Bonjour et bienvenue dans À ta santé, le format court qui prend soin de ta santé. Je suis Cécile du blog de Celia Dreams et sur mon blog et mes réseaux sociaux, je vous prodigue des conseils et des astuces pour prendre soin de vous naturellement. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller sur le blog et sur mes réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir tous ces conseils et prendre soin de vous naturellement. Aujourd'hui, on se demande si sauter un repas fait maigrir. Alors, dans notre société moderne occidentale, la tradition veut qu'on mange 3 repas par jour, le petit déjeuner, le repas du midi et le soir. En général, un repas de petit déjeuner assez copieux qui va vous donner de l'énergie pour toute la journée, le repas du midi un peu plus léger et celui de soir ultra léger. Ça, c'est le format, le canevas le plus habituel, celui qu'on recommande aux enfants et auquel il est un petit peu difficile de déroger. Mais depuis quelque temps, il y a une nouvelle mode qui est apparue, entre autres dans les magazines féminins, dans les magazines de santé, de nutrition. C'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent, c'est-à-dire sauter un repas. Soi-disant, ce serait le remède miracle pour se sentir mieux et pour maigrir. Et aujourd'hui, on va un petit peu démêler le vrai du faux, voir si effectivement sauter un repas peut vous aider à maigrir ou en tout cas à vous sentir mieux. Alors qu'est-ce que c'est que le jeûne intermittent? Le jeûne intermittent, c'est sur une période de 24 heures, on va manger pendant 8 heures et puis jeûner, ne plus manger pendant 16 heures. Ça a l'air long comme ça, mais en gros, c'est en fait, vous allez sauter un repas. Vous allez par exemple manger le midi et jusqu'au soir à 8 heures et puis plus rien de toute la nuit, sauter le repas du petit déjeuner et remanger le lendemain midi. Ça peut se décaler, par exemple vous allez manger le petit déjeuner jusqu'à midi, vous mangez votre repas de midi et puis vous sautez le repas du soir et vous ne remangez que le lendemain matin. Comment ça fonctionne? En fait, votre taux d'insuline dans le sang va diminuer et ça va libérer la masse graisseuse sous forme de lipides qui vont ensuite être assimilés par votre organisme. Pardon. Pardon. Et c'est comme ça en fait que votre organisme va ralentir et que vous allez sentir des bienfaits au niveau, parce que votre énergie va être moins sollicitée. Alors ça peut avoir des effets secondaires ou en tout cas des effets négatifs, donc ce n'est pas en tout cas quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Premier petit inconvénient, mais c'est que ça va vous donner en général mauvaise haleine. C'est un processus chimique qui fait ça, mais donc c'est un petit désagrément pas top. Il faut savoir aussi qu'il y a des risques au niveau de la déshydratation. Il faut donc énormément boire si vous faites le jeûne intermittent, parce que comme vous apportez moins de calories et moins de liquide dans votre corps, le risque est accru. Donc il faut vraiment beaucoup boire. Vous avez également un risque au niveau de tout ce qui est perte au niveau de la masse musculaire. Donc, quand vous mangez pendant les 8 heures, il faut vraiment veiller à ce qu'il y ait beaucoup de végétaux et beaucoup de protéines, puisque quand vous allez sauter un repas, vous risquez sinon d'être carencé ou en tout cas de perdre au niveau de la masse musculaire et ça, ce serait vraiment dommage. Et puis surtout, quand vous faites ce genre de jeûne, si pendant que vous jeûnez, vous avez encore la sensation de faim, eh bien en fait c'est vraiment pas quelque chose qui est pour vous, parce que qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Vous allez au repas suivant vous jeter surtout à n'importe quoi, voire augmenter en fait les quantités et ça va avoir l'effet tout à fait inverse et vous allez au contraire prendre du poids plutôt que d'en perdre. Ça va être un stress pour votre corps et le stress va augmenter votre cortisol qui va avoir besoin d'être rassasié et vous allez en fait vous jeter sur la nourriture. Donc voilà, est-ce que sauter un repas fait maigrir? Dans ces cas-là, certainement pas. Par contre, si vous y arrivez, donc si vous arrivez à maîtriser votre sensation de faim, ça peut vous aider. Ça va ralentir donc votre métabolisme et ça va vous calmer, ça va vous donner un bien-être. L'avantage aussi, c'est que pendant les 8 heures pendant lesquelles on mange, on ne se prive pas. Ce n'est pas un régime privatif. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez pendant les 8 heures. Donc pour certaines personnes, ça peut être intéressant. Et enfin, ça peut aussi être intéressant pour des personnes qui font des régimes et qui sont bloquées. Vous savez, parfois on n'arrive pas, on a perdu pas mal de poids et puis on n'arrive plus à aller en dessous.
avec le jeûne intermittent, ça peut parfois débloquer certains paliers. Donc ça peut être intéressant. Alors, est-ce que sauter un repas fait maigrir? Pas forcément. Moi, je trouve que le plus important, et c'est vraiment ce que je préconise et que je vous recommande de faire, c'est plutôt d'essayer d'identifier votre sensation de faim. C'est quelque chose qu'on ne fait plus. On se dit, on mange matin, midi et soir, c'est comme ça. On fait des repas sans se demander en fait si on a faim ou pas. Et c'est ça qui va vous aider plutôt à maigrir, c'est d'identifier votre faim. Alors pour ça, il faut apprendre à écouter sa faim. Il faut surtout pas se forcer à jeûner ou à manger. Donc quelqu'un qui va dire tous les jeudis je vais faire un jeûne intermittent, non, ce ne sera pas la solution. Par contre, se dire au moment où on va prendre un repas, est-ce que j'ai vraiment faim? Et apprendre à trouver les signaux de cette faim, c'est ça qui va vous aider donc à sauter un repas ou non et éventuellement à maigrir. C'est ce qu'on appelle aussi en anglais le mindful eating. Je vous invite à aller sur internet, il y a plein de super articles sur le sujet si jamais ça vous intéresse. Et pour ça, il y a 3 conseils que je préconise de suivre. C'est avant le repas. Alors avant le repas, vous allez essayer de déterminer l'émotion dans laquelle vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes stressé? Ou au contraire, est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes heureuse? Et en fonction de ça, donc par exemple vous dites voilà je suis hyper stressée, mais vous savez que ça peut avoir un risque sur la manière dont vous allez manger et le fait de le nommer, de le conscientiser, ça va un petit peu relativiser les choses. Donc faites ce genre de choses avant de manger. Dans quel état est-ce que je suis? Pendant le repas, utilisez tous vos sens. Donc si vous mangez, mangez en pleine conscience. Utilisez votre odorat, utilisez évidemment le goût, la vue, le nez. Tous vos sens doivent être en éveil et profitez de votre repas plutôt que de le manger devant votre bureau ou devant la télé ou que sais-je, ou vite comme ça. Et après le repas, voyez si vous avez vraiment, si vous vous êtes rassasié, identifiez si vous vous sentiez bien ou pas et ça va vous permettre éventuellement aussi de réguler, donc se dire non, il faut que je mange un tout petit peu plus ou je mange un petit peu moins et d'avoir des repas qui correspondent vraiment à vos besoins. Vous allez avoir, alors ça peut varier évidemment d'un jour à l'autre, d'un repas à l'autre, et c'est ça qui va vous aider éventuellement à maigrir ou en tout cas à réguler votre rapport à l'alimentation. Sauter un repas, ça dépend, oui ou non, dans un cas ou dans l'autre, mais en tout cas identifier votre sensation de faim. C'est ça mon conseil pour avoir quelque chose qui dure sur le plus long terme. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce vers le haut. C'est comme ça que moi je vois si vous avez apprécié ou non. Et en tout cas, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et je vous dis à ta santé!